Muito bem, muito bem. Estamos começando. No début, vous savez, on a toujours 5 petites minutes là pour que tout le monde arrive, pour commencer, pour que je finisse mes petites configurations. On profite pour se parler un peu. C'est bien. Alors, pour commencer, donc je sais que les sons maintenant bon, on peut continuer. Je veux bien savoir votre niveau là pour avoir une idée de comment on va partir dans ces cours. Donc, vous allez mettre, s'il te plaît, dans les commentaires. Vamos colocar assim, já sei et não sei. Si tu sais déjà quand utiliser les deux présents en portugais, tu vas mettre já sei. Et si tu ne sais pas, tu vas mettre não sei. Et si tu sais plus ou moins, tu vas mettre mais ou menos. Mais ou menos, plus ou moins. Ok? Comme ça, je peux avoir une idée générale de comment c'est le niveau des gens qui regardent. Et ensuite, on va commencer. Hop. Alors, tac, tac, tac. Ok. Não sei, mais ou menos. Não sei. Legal, il y a des débutants, il y a des intermédiaires. C'est bien. Et pour les intermédiaires, si tu penses que c'est facile, je te dis, reste là avec moi et tu vas voir que des fois, il y a des choses très simples qui peuvent être plus faciles, plus difficiles et aussi des choses que tu penses que tu sais mais que tu ne sais pas encore. Et pour les débutants, ça va être facile car on va apprendre de la bonne façon, on va dire. Beleza, pessoal. Muito bem, muito bem. Então, vamos começar. Préparez-vous, mode cours. Alors, éteignez votre téléphone, mettez les choses de côté, prenez un petit cahier là pour noter en même temps avec moi. Et c'est parti. Première petite chose. Tac, tac, tac. Mercredi, 19h. Oh là là, 19h. Aula ao vivo. Ouais, moitié en anglais, moitié en français, moitié en portugais. Donc, pessoal, tous les mercredis, 19h, aula ao vivo. On va mettre ça plus grand pour que vous vous rappelez. Notez ça dans vos agendas et préparez-vous pour venir vous entraîner, apprendre une langue. C'est une activité quotidienne. Je n'arrête pas de répéter, je sais, mais c'est important. Donc, si tu peux en plus profiter et participer en direct, tu peux déjà être sûr que tu entends apprendre et pratiquer ton portugais une fois par semaine. En plus, tu peux poser des questions là pendant les directs et après améliorer ton portugais. Donc, tu notes ça dans ton agenda et vamos là. Donc, c'est les deux présents en portugais. Quand on parle en français et on dit je mange, je parle, je regarde. On a la tendance de croire, alors je vais écrire présent simple, les présents simples. On a la tendance très souvent de croire que ça c'est les presentes simples en portugais. Donc les présents simples en français, qu'est-ce qu'on pense que c'est les présents simples en portugais? Ça veut dire si tu dis je regarde la télé, automatiquement tu traduis ça par eu assisto TV. Eu assisto TV. Mais ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours comme ça. On va mettre ça un peu plus petit pour qu'on arrive à... Voilà. Ce n'est pas toujours comme ça. Il y a une deuxième traduction. Quand on dit je regarde, ça peut être quoi? Qu'est-ce que ça peut être la deuxième traduction? Qui va m'aider? Mettez ça s'il te plaît dans les commentaires. Hop. Donc la deuxième traduction, ça peut être quoi? Ça peut être eu tô assistindo TV. Donc, dans la première traduction, on avait eu assisto et dans la deuxième, eu tô assistindo. Est-ce que vous saviez ça déjà? Est-ce qu'il y a des gens qui savaient qu'il y a ces deux possibilités? Quand tu dis je regarde la télé, on va mettre du coup, la télé, ça peut devenir ces deux traductions. Et comment on sait du coup quand on utilise une traduction ou l'autre? Hein, c'est bien, il y a des gens là qui savent dans les commentaires, tô assistindo TV, parfait. Donc, alors, les présents simples en français va devenir, on va mettre, je sais pas, A, et on va mettre B, presente, gerúndio. On a deux options. Soit ça devient presente simple, soit ça devient presente gerúndio. Et là, s'il y a des Brésiliens, s'il y a même des Français qui te disent un peu plus, vous allez me dire, mais Gabi, les presente gerúndio n'est pas en temps verbal. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est faux.
Oui et non, ça dépend des interprétations. Les presente gerúndio n'est pas vraiment un temps verbal. Je ne sais même pas comme les autres grammaires en français l'appellent. Nous, on l'appelle presente gerúndio car c'est plus facile pour toi de mémoriser et de réussir à parler. Les presente gerúndio, c'est une locution verbale. Et à quoi ça te sert de savoir que c'est une locution verbale ou je ne sais pas quoi? Ça n'intéresse pas. Le principal, c'est de savoir quand on utilise un ou l'autre. Donc, est-ce que vous savez, aidez-moi, quand est-ce qu'on utilise la lettre A, presente simples en portugais, et quand est-ce qu'on utilise B, presente gerúndio? Mettez ça dans les commentaires pour que je vois si on est bien ou si on n'est pas bien. Vamos ver. Quando que a gente usa presente simples? Quando que a gente usa presente gerúndio? Quando a gente usa um e outro? Mettez ça dans les commentaires. Vamos ver. Hop, presente gerúndio. Tac, tac, tac. Bon, je suis 10 secondes dans le futur comme d'habitude, il faut attendre les réponses. Vamos esperar, sinon ça ne vaut pas le coup que je vous pose des questions. Mais l'idée d'un cours en direct, c'est justement ça, que tu puisses participer, que je puisse voir si quoi, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire car j'étais en train de lire les commentaires. Alors, il y a une réponse là, une action habituelle pour A et B, une action en train de se dérouler. Oui, c'est plutôt ça, Donc, on utilise les presentes simples, letra A, pour rotina, repetição, fatos. Donc, rotina, répétition et fatos. C'est pratiquement la même chose en français. E le presente gerúndio, on utilise pour ação, no momento, ou no presente. Et on va rentrer en détail plus loin tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on arrive à lire? Oui, c'est bien. Là, on arrive à lire les deux. Si tu veux parler d'une répétition, d'une routine, d'un fait, donc tu as fait ta phrase en français. Je regarde, je sais pas, la télé. Si c'est une routine, si c'est une répétition, tu vas utiliser les présentes simples. Si c'est une action que tu es en train de faire, donc action dans la minute, une action dans la minute, ça va être presente gerúndio. Et du coup, je me dis, mais Gabi, il va falloir que je réfléchisse à chaque fois que je parle en portugais. Ben non, normalement, tu vas réfléchir au début pendant que tu t'entraînes et que ça devient naturel et après, tu ne réfléchis plus. Pour moi, c'était la même chose. Moi, j'avais deux temps verbales en portugais et quand j'ai appris le français, j'ai dû automatiser que ces deux temps verbales deviennent dans la plupart des cas un seul temps verbal en français. Donc, ce qu'on va faire, on va voir un tout petit peu la conjugaison de ces deux temps verbaux pour pouvoir pratiquer et du coup voir si on arrive à bien traduire ou pas. Alors, donne-moi une petite seconde pour que je mette ici. Alors, on va faire comme ça. Je vais mettre un petit tableau. Et il faut 4. Voilà, on va mettre comme ça. Donc, on va mettre R, U, et ici on va mettre presente simples, presente gerúndio. Et là, hop, on est en train d'apprendre à conjuguer avec eu, ok? Donc, voilà. Il faut savoir, je pense que tu le sais déjà, en portugais, on a 3 groupes de verbes réguliers, les verbes qui finissent avec un R, donc par exemple, trabalhar, ça finit avec R, c'est un verbe régulier du groupe qui finit avec R. Après, on a des verbes qui finissent avec E, donc comer, par exemple, et on a des verbes qui finissent avec I, assistir. Donc, je vais noter là, comer, assistir. Et quand c'est un verbe régulier, qu'est-ce que ça se passe? Il suit la logique, il suit toutes les terminaisons, il faut toujours ajouter les mêmes terminaisons. Donc, au présent, simples, presente simples, quand tu veux parler d'une action que j'ai fait, donc répétition, blablabla, on va mémoriser, il faut mettre juste un O, c'est ça. On enlève les deux dernières lettres, donc justement les lettres de son groupe, là, on va enlever les dernières lettres et on va ajouter un O. Donc, trabalhar, au présent, ça va devenir trabalho. Trabalho. Si on veut dire comer, donc comer, manger, si je veux dire je mange quelque chose tous les jours, comme je dis je mange au présent simple. Mettez dans les commentaires je mange et je regarde, comme on dit ça au présent simple. Hop. On va mettre ça pendant que j'attends les réponses un peu plus petites. Donc, trabalho, pour dire je mange, on va dire. Allez, j'attends les réponses.
Vamos ver. Como on dit, je mange, je regarde. Ah, ça y est, c'est arrivé. Eu como e eu assisto. Muito bem, pessoal. On suit cette logique et ça va être avec tout. Tous les verbes réguliers. Tu enlèves les deux dernières lettres, tu mets un O et tu ne réfléchis plus. Ah, mais Gabi, les personnes du pluriel. Si tu es en début d'apprentissage ou même intermédiaire, niveau intermédiaire, tu cherches toujours à avoir une conversation avec une personne. Et du coup, il te faut savoir conjuguer la première personne pour dire que toi, tu fais des choses et j'ai fait des choses. Et il faut savoir conjuguer à la deuxième, troisième personne. On va en parler de ça dans 30 secondes. Qui c'est pour parler avec ton interlocuteur. Si tu sais ça, tu peux t'entraîner. Et après, plus tard, tu vas apprendre les personnes au pluriel. Donc, pour le moment, tu n'as pas besoin. Eu como, eu trabalho, eu assisto. Donc, si tu veux dire, allez, on va prendre quelques verbes. On va faire déjà un exercice. Estudar, conjuguer là. J'étudie. On va mettre escrever, j'écris. On va mettre, je sais pas, assistir, olhar, nadar, nager. Et quoi d'autre? On va mettre un troisième. Et ça, c'est qu'avec des verbes réguliers. Hein. Si c'est irrégulier, ça ne marche pas. Et on va mettre responder. Donc, comment on conjugue ces quatre verbes-là au presente simples em português? Pode dire j'ai fait, j'étudie, j'écris, je nage, je réponds. On va voir, muito bem, pessoal. Isso aí, a gente vai, on enlève les deux dernières lettres, eu estudo. Em seguida, eu escrevo. Em seguida, eu nado, eu respondo. Peu importe quel groupe c'est. Si c'est un verbe régulier, on ajoute des petits E à la fin et tout va bien. Très bien. Tac. Eu respondo. Il a manqué un tiers là. Hop. Muito bem. Donc ça, c'est le premier pas. Si tu as compris ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va apprendre à conjuguer au présent gerúndio aussi en disant j'ai fait quelque chose. Donc là, ça va être tô plus, pas là, ando. Ah là, ça n'a pas marché. Et ça, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, on va le mettre ensemble. Attendez. Hop. Et on va le mettre aussi au milieu. Donc, pour parler au présent gerúndio, on va mettre to et ensuite un verbe dans sa forme gerundive. La forme gerundive, on enlève la dernière lettre et on ajoute NDO. Donc, par exemple, si je veux dire, j'aurais dû prendre les mêmes choses là d'avant. Ah, pas là. A, assistir. B. Quels étaient les verbes que j'avais utilisés? Estudar. Et je me rappelle plus, nadar. Et c'était quoi l'autre? Responder. Donc voilà, si on veut dire qu'on est en train de regarder quelque chose, qu'on regarde quelque chose, pour les conjuguer, on met to. On enlève la dernière lettre, donc ça va être les R, ok? On enlève la dernière lettre et on ajoute ando, N-D-O. Donc ça va être eu tô assistindo. Eu tô assistindo. Eu tô assistindo. D'accord? Et par cette logique, on continue tout de suite et on va faire, comme on dit, j'étudie dans les présents gerúndio, comme on dit. Eu tô estudando. Eu tô estudando. E vas-y, repete avec moi lá. Eu tô estudando. Eu tô estudando. Beleza? Muito bem. Como on dit, je nage. Je nage dans cette même logique. Eu tô... Vixe, je não. Eu tô nadando. Gabi, eu tô nadando. Nadando. Voilà. E último, eu tô respondendo. Eu tô respondendo. Même chose. Tac. Tac. Muito bem, donc, en théorie, tu sais maintenant conjuguer au présente simple et au présent gerúndio à la première personne. Donc, présent simple, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les deux dernières lettres, on ajoute un O, et on ne réfléchit plus. Et présent gerúndio, qu'est-ce qu'on fait? On met eu, tô, et les verbes à sa forme gerundive. La forme gerundive, on enlève la dernière lettre et on ajoute NDO. NDO. Est-ce que tu vas réussir tout de suite à parler tout tranquillement? Non. Si tu es en train d'apprendre ça maintenant, hein, regarde dans ce cours, c'est clair que non. Il va falloir que tu t'entraînes un tout petit peu, mais tu sais les règles maintenant et on va s'entraîner pendant ce cours. Alors, il y a beaucoup de personnes qui demandent dans les chats pourquoi
c'est marqué eu tô et ce n'est pas marqué eu estou. Eu estou. Alors, estou et tô. Donc, dès qu'on va mettre des petites couleurs pour nous aider. Moi, j'aime bien mettre les bleus. Tac. Et on va mettre en vert là. Hop. Oui, il y a les deux options. Tu peux dire eu tô ou eu estou. Donc, tu peux mettre eu tô ou eu estou assistindo. Tu peux dire les deux. Pourquoi je vous ai dit directement les tô et pas les estou? Car les tô, c'est la forme du portugais colloquial. C'est celle-là qu'on ne voit nulle part, qu'il n'y a personne qui nous apprend et qui j'arrête pas d'insister que c'est très important que tu l'apprennes. Car à l'oral, on va très souvent utiliser cette forme plus courte. Il est très difficile qu'un Brésilien, dans une conversation quotidienne, soit là et te dise « Ah, eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. » Il va sûrement, il a beaucoup de chances qu'il dise « Eu tô muito cansado », qu'il utilise la version plus courte. Donc, vu qu'on peut trouver les versions du portugais padrão, du portugais des règles qu'on trouve sur la grammaire, ça on peut trouver sur n'importe quelle grammaire et sur n'importe des très peu de matériel qu'on trouve sur Internet. Du coup, je vous apprends et je vous demande de vous entraîner avec les formes du portugais courant. Il y aura, et on va s'entraîner tout de suite, il y a une bonne différence de rythme quand on va diminuer ces mots et ça va beaucoup plus vite. Au lieu de dire, mettons là les deux exemples. Hop. Ah merde, non, je voulais pas faire ça. Voilà. Eu tô assistindo. Voyons la différence de prononciation. Donc, eu estou assistindo e eu tô assistindo. Voilà. Donc, eu estou assistindo TV, eu estou assistindo TV e eu tô assistindo TV. C'est beaucoup plus vite, eu tô assistindo TV, eu tô assistindo TV. Et si tu commences à apprendre quelle est la forme du portugais padrão, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu vas l'apprendre dans un rythme qui n'est pas réel. Eu estou assistindo TV, eu estou assistindo TV. Il n'y a personne qui parle comme ça. Même si tu utilises la forme du portugais padrão, eu estou, on va parler beaucoup plus vite. On va dire eu estou assistindo TV, eu estou assistindo TV. Et dans la vraie vie, dans les conversations quotidiennes, il y a beaucoup de chances qu'on dise plutôt eu tô assistindo TV, eu tô assistindo TV. Donc tu le sais, tu as vu les deux formes, il y a des petites couleurs, maintenant tu choisis. Je te suggère d'utiliser tô. Et ici dans ces cours aujourd'hui, on va pratiquer tô pour s'habituer, comme ça quand un Brésilien parle dans un rythme normal, comme il aurait fait avec d'autres Brésiliens, du coup tu vas avoir beaucoup plus de chances de comprendre que quelqu'un qui s'est entraîné seulement avec la forme du portugais courant. Maintenant, bien sûr, il y a la deuxième question. Gabi, est-ce qu'on écrit? Donc c'est, mettons, un peu séparé. Non, voilà, comme ça, pour qu'on voit que ça. Est-ce qu'on peut écrire la forme du portugais courant? Est-ce qu'on peut écrire ça? Ben, ça dépend. Où est-ce que tu vas écrire ces messages? Si tu vas écrire un message à ton ami, message à un amigo, tu peux. Si tu vas envoyer un email à ton ami, tu peux. Si tu vas écrire une petite lettre à ton ami, tu peux. Message, email, carte. Si ce n'est pas quelque chose d'officiel, tu peux l'écrire. Et très souvent, ce qu'on va voir dans les communications des Brésiliens, c'est que quand on parle avec une autre personne par message, vite fait, ça va être eu tô. Même, et on trouve ça très souvent aussi dans des contextes qui, pour vous, francophones, c'est plus formel, comme au travail. Je travaille, je sais pas, dans une pizzeria et mon patron m'écrit un message, dit Gabi, je suis en train de travailler. Il va dire, eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Il va le dire tranquillement comme ça. Il y a beaucoup de contextes où ça va passer. Il va mettre eu tô. Car on a déjà, on se connaît, il a de l'espace et il n'a pas besoin de mettre la forme complète. Beleza. Pour les personnes qui sont là en train de regarder, est-ce qu'il y a des gens qui sont au Brésil? Si vous êtes au Brésil, mettez je suis au Brésil pour qu'on puisse vous utiliser comme d'habitude pour tester. Parce que tout ça, je vous dis, ne me crois pas 100%. Si tu as la chance de tester, vas-y et teste. Et après, tu vas voir que j'étais en train de t'aider en t'obligeant à travailler aussi les formes du portugais courant qui sont très importants pour qu'on arrive à comprendre les Brésiliens. Ok, muito bem. Donc, maintenant qu'on sait conjuguer
à la première personne du singulier. Et qu'on sait, quand on utilise soit les présents gerúndios, soit les présents simples, on va tester. On va mettre. Allez, c'est parti. On va mettre. Je regarde la télé. Vous allez traduire ces phrases que je suis en train d'écrire. Et ensuite, on va mettre... Non, je travaille, non, ça c'est trop facile. On travaille tous les jours. Bon, on va commencer par ces deux phrases et ensuite on va tester d'autres choses. Et pendant que vous me répondez, je vais voir les réponses des gens qui sont au Brésil. Ok, Sébastien, tu es au Brésil, tu vas m'aider. Est-ce que tu peux poser cette question à quelqu'un qui a ton entourage? Est-ce que tu peux demander, Sébastien, écoute-moi, hein, si ils utilisent to ou si ils utilisent isto quand ils sont en train de parler? Et tout le monde qui est au Brésil, vous allez faire la même chose. Vous allez demander, si tu peux, à ton ami ou à personne les gens avec qui tu habites ou des gens avec qui tu travailles, tu étudies, tu vas demander quand est-ce qu'ils utilisaient to ou isto ou to, et tu vas mettre ici dans les commentaires pour partager avec tout le monde. Beleza? Ça y est, les réponses ont commencé à arriver. Alors, pour la lettre A, il y a eu deux types de réponses. Il y a eu eu assisto TV. Opa lá, eu assisto TV. E il y a eu eu tô assistindo TV. Eu assisto TV, eu tô assistindo TV. On va mettre ça en vert là pour... ok. Donc, eu assisto, eu tô assistindo. Beleza. Lequel de deux est la traduction correcte? C'est marrant parce que tout le monde est parti dans tous les sens. Il y a eu très peu de personnes qui ont compris que j'étais en train de vous piéger là. Oui, voilà, ça y est, tout le monde a compris maintenant. Voilà, je suis en train de vous piéger. On ne sait pas lesquels on va traduire. On ne sait pas si on dit eu assisto ou eu tô assistindo. Cette phrase, je regarde la télé sans contexte, il n'y a pas de moyen. Et bien sûr, cette phrase n'existe pas, car dans aucun contexte dans le monde, je vais tout simplement dire « je regarde la télé » à quelqu'un. Si tu m'as pas posé une question, si tu m'as pas écrit un message, c'est pas logique. Donc, soit cette phrase, si je te dis « je regarde la télé » et tu viens de me demander « Gabi, qu'est-ce que tu fais ?» et je te réponds « je regarde la télé », là on a un contexte et là on sait traduire. Si tu dis « je regarde la télé tous les soirs après le travail », là, on a un contexte, on arrive à traduire. Mais la phrase, tout simplement comme ça, il n'y a pas moyen. Donc, on va mettre un contexte. Dans les premiers contextes, c'était « Gabi, qu'est-ce que tu fais ?» Donc, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je réponds... on va mettre un petit dialogue. Donc, Gabi, qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télé. Alors, si je réponds, si tu demandes qu'est-ce que tu fais, c'est là dans la minute. Tu n'as même pas besoin de demander qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant ou mettre le maintenant. C'est logique. Donc, Gabi, qu'est-ce que tu fais? Bah, je regarde la télé. Dans ce cas, la traduction, c'est eu tô assistindo TV. Eu tô assistindo TV. Pourquoi? Parce que si c'est une action dans la minute, même si tu dis je regarde et que tu ne dises pas je suis en train de regarder, si c'est une action dans les minutes, on utilise présente gerúndio. Donc, eu tô assistindo TV. Et en deuxième cas, on peut dire qu'est-ce que tu fais après le travail? Et là, tu réponds, bah, je regarde la télé. Eu assisto TV. Là, oui, là, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que tu fais après le travail? Ça montre quoi? Une routine, une répétition. Donc, eu assisto TV. Eu assisto TV. Et là, presente simples, on met les o au final, presente simples, et problème résolvido. Problème résolvido. Hop là. Attends, j'essaie de suivre un peu les commentaires, mais ça passe très vite. On va peut-être faire le prochain live sur YouTube. Je ne suis pas sûre, je suis en train de tester. Quand on fait sur YouTube, il y a des personnes qui participent, qui disent qu'ils préfèrent Facebook. Quand on fait sur Facebook, on reçoit des messages à l'inverse en disant qu'ils préfèrent sur Facebook. Et je suis en train de voir lesquels moi je préfère. Bon, est-ce que la première, la lettre A, c'est clair pour vous? Ça va dépendre du contexte pour qu'on sache comment traduire. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Coloca aí no comentário. Coloca no comentário, manda no comentário.
si c'est clair. Cadê os comentários? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ixi, Maria. Ah, mas voilà. Maintenant, j'ai réussi a trouver... Beleza, muito bem. Tá claro para todo mundo, então vamos continuar. Se tá claro para todo mundo, vamos continuar. Muito bem. Donc, la lettre B, qui maintenant c'est devenu A, parce que j'ai effacé la chose qui était avant, ben ça va être comme ça. Je vais essayer de voir si j'arrive à réparer ça. B, voilà, j'ai réussi à réparer ça. Là, je travaille tous les jours. Donc, on a déjà quelque chose qui nous montre que c'est une routine. On va le mettre là. Je vais faire comme ça. Je vais mettre des couleurs, comme ça, ça va nous aider. On va mettre orange. Hop. Enfin, on va le mettre tout orange, voilà. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Peraí. Orange. Et bon, je vais enlever eu estou, car je sais que tu sais qu'on peut utiliser estou, mais ce soir, on va s'entraîner avec tu, eu tu, tá bom? Et du coup, on va mettre en vert la forme du cadê? Muito bem, verde. Donc, presente simples. Hop. E presente. Ok, muito bem. Comme ça, c'est plus facile. On va se rappeler si c'est presente gerúndio, si c'est presente simples. Donc, je travaille tous les jours. Il y a quelque chose qui nous montre que c'est une routine. Si c'est une routine, c'est presente simples. Facile. Presente simples, qu'est-ce qu'on fait? Tac. O. Então, eu trabalho todos os dias. Eu trabalho todos os dias. E aqui, eu trabalho. On va mettre un... Hop. Avec le petit O à la fin. Eu trabalho todos os dias. Donc, essayons maintenant de faire des phrases et de pratiquer ça. Mettez dans les commentaires des phrases que vous voulez traduire en portugais. Vous les mettez en français. Je vais les copier ici et on va traduire ensuite. Et pendant ce temps, moi, je vais penser sur quelques-unes. Hop, on enlève ça. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends une douche ce matin. B. Il faut que ce soit des verbes réguliers. Je mange à la maison à midi. J'ai fait un cours en direct maintenant. Ok, muito bem. Vamos ver. Je meurs de faim. Je meurs de faim, ça marche. Je meurs de faim. Ça marche parce que c'est um mot. Não, ça marche, ok. Vamos ver outras sugestões. D'autres suggestions. Je vais rentrer... Non, je vais rentrer, c'est dans le futur, ça ne marche pas. Je vais rentrer dans 4 semaines, ça ne marche pas. C'est soit quelque chose que tu fais maintenant, soit quelque chose que tu fais tous les jours. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant ou qu'est-ce que tu fais tous les jours? Et donne-moi des phrases et du coup, on va voir si c'était l'un ou l'autre. Donc, je vais rentrer dans le futur, ça ne marche pas. Alors, il faut écrire les phrases en français, hein, pessoal, pas en portugais. Ensuite, on va le traduire. Je nage 3 fois par semaine. Merci pour la suggestion. Hop. Je mange du poisson le soir. Ok. Je chante dans un choral. Je chante dans un choral tous les mardis. Ok, je pense que c'est bon, vous pouvez arrêter maintenant. Attends, je vais prendre une autre. Attendez, sinon j'arrive plus à accompagner là. J'ai envie d'aller au Brésil tout de suite. J'ai envie d'aller au Brésil tout de suite. Beleza. Hop. Je cherche un stage au Brésil, c'est bien. Je cherche un stage au Brésil.
Je suis en train de suivre Gabi. Oui, c'est bien aussi. Je suis en train de suivre. On va mettre regarder. Regarder Gabi. Le live de Gabi. Ok, beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos praticar agora. Maintenant, on va traduire ces phrases. C'est parti. Vamos lá, uma por uma. Letra A, vamos lá. Letra A. Je prends une douche le matin. C'est une répétition, c'est une routine ou c'est quelque chose que je fais maintenant? Bah, les matins, c'est répétition. C'est tous les matins je prends une douche. Donc, ça, c'est presente simples. Eu tomo banho de manhã. Eu tomo banho de manhã, ponto final. Repete aí comigo para praticar. Eu tomo banho de manhã. Presente simples, não tem nada de diferente. Eu tomo banho de manhã. Beleza, muito bem. Letra B. Letra B. Je mange à la maison à midi. C'est une répétition ou c'est quelque chose que je fais maintenant? Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien une répétition. Je mange à la maison à midi, tous les midis. Soit une routine, soit une répétition, soit un fait. Tout simplement un fait. Je mange à la maison à midi. Então, eu como, on aurait pu dire aussi, eu almoço, je déjeune em casa ao meio-dia. Ao meio-dia. Donc, on peut mettre eu como, je mange, ou eu almoço. Les deux sont très bien pour ce contexte. Eu almoço em casa, je mange, répétition. Em casa, ao meio-dia. Repete aí comigo. Eu como em casa ao meio-dia. Eu como em casa ao meio-dia. Beleza? Todo mundo acompanhando? Deixa eu fazer um pit stop. Letra C. Je fais encore un direct maintenant. Voilà, c'est facile. Hein? Donc, il y a déjà les maintenant qui va bien t'aider. Et ça, c'est un autre astuce, c'est qu'il faut bien faire attention. Si tu vois un mot ou une expression qui te montre qu'il y a une répétition tous les jours, tous les mardis, matin, soir, ça c'est presente simples. Si tu vois maintenant, dans ces moments, à cette heure-là, du coup, c'est presente gerúndio. Donc là, on va dire, oh là 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 là, eu tô fazendo uma aula ao vivo agora. Eu estou fazendo uma aula ao vivo agora. Eu estou fazendo uma aula ao vivo agora. Je le fais maintenant. Eu estou fazendo. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire maintenant? Tu vas dire eu estou. Provavelmente tu vas être obligé de répondre. Eu estou assistindo a aula da Gabi. Eu estou assistindo a aula da Gabi. Parce que tu es en train de le faire là maintenant. Même si tu le dis en français, je regarde, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je regarde les cours de Gabi. Eu estou assistindo a aula da Gabi. Beleza? Muito bem. Letra D. Je meurs de faim. Ça, c'est très intéressant comme exemple. Merci. Je ne me rappelle pas qui est-ce qui a donné tous les exemples. Alors, je meurs de faim, juste comme ça, avec un point d'exclamation. Ça nous donne le contexte que c'est maintenant tout de suite. Si tu n'as pas le contexte, je meurs de faim à chaque fois que je joue au football et qu'après je suis fatigué. Donc c'est là maintenant. Si c'est là maintenant, comment on traduit ça? Eu tô morrendo de fome. Nossa, eu tô morrendo de fome. Je meurs de faim. Bien sûr, aussi, c'est à toi de réfléchir et penser quelle information tu veux donner à la personne avec qui tu parles quand tu parles en portugais. Si tu veux dire que tu meurs de faim maintenant, tu mets presente gerúndio, eu tô morrendo de fome. Et si tu veux raconter d'une routine, d'une répétition, tu vas mettre presente simples. Donc, disons que je vais raconter une routine. Eu sempre morro de fome depois de fazer esportes. Donc, déjà, on a les sempre qui va montrer, c'était pas cette couleur-là, là, qui va montrer une répétition. Il y a après, depois de fazer esportes, quelque chose qui montre aussi une répétition. Et du coup, c'est le présent. Tu aurais pu dire ça. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'information que tu veux donner. Beleza, vamos lá. Letra E. Je nage 3 fois par semaine. Maintenant, je pense que c'est facile. 3 fois par semaine, 3 vezes por semana. Ça montre que é repetição, pessoal. Quando é repetição, presente simples. Eu nado 3 vezes por semana. Eu nado 3 vezes por semana. Gabi, 3 vezes por semana eu nado. Ou eu faço natação, par exemple.
Et du coup, là, tu as déjà appris aussi que quand tu dis 3 fois par, c'est 3 vezes pour. Maintenant, si tu veux dire 4 fois par semaine, et c'est comme ça que tu apprends des petits bouts de phrases, des choses, si tu es en train de t'entraîner à pratiquer les présentes, tu cherches ces petits contextes qui vont avec. 3 vezes por semana. Maintenant, 4 fois par semaine. 4 vezes por semana. Maintenant, 3 fois par jour. Comme on dit 3 fois par jour. Tu suis la logique. 3 vezes por dia. Tadam! Problème résolu. Ok. Beleza. Continuando. Je mange du poisson le soir. Facinho. Eu como. Normalement, si c'est facile pour toi, tu es censé traduire cette phrase avant que moi je la traduise et que tu le dises. Si tu la dis pas, ça ne sert à rien. Savoir écrire et savoir lire, c'est deux étapes d'une langue. Après, il y a écouter, comprendre, que c'est ensemble et parler. Donc, si pour toi ça c'est facile, ça veut dire que tu arrives à traduire cette phrase avant moi et que tu l'as dit avant moi avec confiance. Confiance, de genre pas eu como peixe noite. Non, tu le dis avec confiance et tu internalises cette phrase qui après, tu sais ce qu'elle va faire? Elle va te donner des bases pour d'autres phrases. Eu como peixe à noite. Eu como peixe à noite. Donc, c'est une répétition, on le sait. Quand c'est présent, on met les O, on ne réfléchit pas. Et maintenant, on dit cette phrase avec confiance. Eu como peixe à noite. Eu como peixe à noite. Vas-y, répète avec moi. Tout le monde va manger de poisson ce soir. Pas ce soir, hein? Tous les soirs, car c'est une répétition. Eu como peixe à noite. Répète aí. Et dis-moi si tu arrives à le dire avec confiance. Est-ce que tu arrives à le dire avec confiance? Eu como peixe à noite. Gabi, eu como peixe à noite. Est-ce que tu arrives à dire ça avec confiance? Si, je vais attendre les réponses, mais je continue à expliquer en attendant. Si tu arrives à dire cette phrase avec confiance et que tu fais une autre activité le soir, maintenant tu arrives à le dire sans souffrir. Maintenant tu nages le soir, donc tu vas dire eu nado à noite. Eu nado à noite. Tu vas dire j'étudie le portugais le soir. Eu estudo português à noite. Eu estudo português à noite. Et tout le reste, tu n'es plus en train de réfléchir, oh, les soirs, c'est comme déjà, je ne me rappelle pas. Non, tu as des petits bouts de phrases que tu internalises. Et après, tu utilises ça pour jouer des jeux. C'est dur à prononcer. Oui, pour réussir à bien prononcer la phrase, il faut la prononcer 4 fois, 5 fois. La première, tu vas bugger. La deuxième, tu vas bugger moins. La troisième, ça va s'améliorer. La quatrième, tu vas être, je suis presque là. Et la cinquième, tu vas dire, ça y est, Gabi, j'ai réussi. Donc, essayons. Eu como peixe à noite. Eu como peixe à noite. Ensuite, eu como peixe à noite. Ensuite, eu como peixe à noite. Et là, eu como peixe à noite. Eu como peixe à noite. C'est bête, mais c'est comme ça. Ta bouche, ton cerveau, tu n'as pas encore appris ce nouveau rythme qui fait qui n'existe pas en français. Donc, c'est normal que tu as des difficultés. Et si tu n'avais pas, ça serait ridicule. Donc, on ne serait pas là. Muito bem. Maintenant que tout le monde est confiant et qu'on est bien, on va continuer. Et vous allez me répondre avant que moi je réponde. Allez. Je chante dans un choral tous les mardis. Eu canto num... Como é que chama em português? Coral. Num coral toda terça. Eu canto num coral toda terça. Donc, présent, tac. Présent, on ne réfléchit pas, on met les O. Et maintenant, tu vas me dire, mais Gabi, qu'est-ce que c'est ce nom ici? Pourquoi toda terça et pas todas as terças? Parce que tu peux dire, une langue est vivante et tu as plusieurs façons de dire la même chose. Donc, on peut dire que todas, je vais le mettre en bleu, et toda, même si ce n'est pas le cas. Peraí. Vamos colocar agora aqui em verde. On a... bon, ok. Donc, todas as terças, c'est la version officielle qu'on trouve dans la plupart des grammaires du portugais brésilien. Et toda terça, c'est la version, toda terça au singulier inverse, c'est la version qu'on entend à l'oral, c'est ce qu'on dit dans la plupart des temps, quand on a une conversation normale en portugais, on va mettre tout au singulier. Et il y a déjà beaucoup de grammaires qui acceptent on va mettre un V de check, ok?
que accepta déjà toda terça como synonyme de todas as terças. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux comprendre en brésilien quand il parle ou tu veux écrire en portugais parfait? Moi, je te suggère d'apprendre et pratiquer plutôt d'abord les formes du portugais courant, qui est plus dur car tu ne les vois nulle part. Comment est-ce que tu vas apprendre à dire quelque chose que tu ne peux qu'apprendre en écoutant? On ne va pas lire toda terça, on ne va pas lire toda terça dans un document officiel. On va lire toda terça, au singulier, dans un message d'ami à un autre ami, dans une poésie, dans un, je sais pas, un texte de littérature, car du coup c'est libre, tu peux t'exprimer comme tu veux. Et tu laisses todas as terças pour plus tard ou pour apprendre plus tard, car le but d'une langue d'abord, c'est réussir à se communiquer. Et écrire parfaitement, ça c'est niveau intermédiaire, ça ne c'est pas niveau débutant. Donc c'est bien plus logique, comme d'habitude, de forcer plus des formes du portugais courant, comme ça. On entend les Brésiliens, on les comprend, et ça va pas être oh mais à chaque fois j'ai déjà fait 2 ans de portugais et j'ai toujours du mal à les comprendre. Tu m'étonnes, tu n'as jamais travaillé toda terça, tu n'as jamais travaillé non. Non, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire em mais que c'est la même chose que dans un. Donc je chante dans un choral em mais non. Si tu n'as jamais entendu non, quand quelqu'un va te dire non, qu'est-ce que tu vas faire? Bugger, tu vas bugger, tu ne vas pas comprendre. Beleza, beleza. Coral é masculino em português, c'est masculin, c'est pour ça que c'est num, num c'est masculin, dans un. Je répète, eu canto em coral. Et à nouveau, là, c'est la forme du, on va mettre là en vert, là en bleu. Et il faut toujours apprendre les deux, en donnant plus d'attention aux formes vertes, qui c'est celle qui est plus dure à pratiquer. Et bon, mais bon, c'est voilà, c'est ça. Dans notre cours cafézinho brasileiro, notre cours de portugais, toutes les leçons sont comme ça. Je vais toujours apprendre aux élèves les deux formes. Donc tu apprends quand même la forme du portugais padrão, mais j'essaye de forcer mes élèves le plus que je peux à travailler les formes du portugais colloquial. Et là, maintenant, on a beaucoup de résultats, on a beaucoup des élèves qui ont fini les cours, qui ont étudié, qui sont allés au Brésil pour tester, et ils disent, Gabi, maintenant que j'ai étudié les formes du portugais colloquial, je commence à comprendre le brésilien, parce qu'avant, je n'arrivais pas du tout. Même des élèves qui avaient un niveau intermédiaire, qui ont fait plutôt une révision avec notre cours, c'est la même chose. Avant, ils ne comprenaient pas le brésilien, même en sachant écrire et lire en portugais. Et maintenant, il arrive à parler et à comprendre. Pratiquer les deux. Beleza, vamos nessa. Tac, próxima. Nossa, désolé, c'était super fort. Je pense que ça a dû faire mal à vos oreilles. Des próximos. J'ai envie d'aller au Brésil tout de suite. Oh, c'est un très bon exemple. Merci aussi à la personne qui nous a mis cet exemple. J'ai envie d'aller au Brasil tout de suite, agora, maintenant. Donc, já mostrou, não sei déjà, isso é presente gerúndio. Então, eu tô com, bom, petite exception, eu tô com vontade de ir pro Brasil. Eu tô com vontade de ir pro Brasil. Pourquoi c'est une petite exception? Parce qu'ici, avoir envie de a deux possibles traductions. On peut utiliser estar com vontade de e on peut utiliser ter vontade de. Et ici, ça va suivre la même logique. Sempre, rotina, et ici, agora, maintenant, dans la minute. Donc, si tu veux dire que ça suit la même logique do presente, simples e presente gerúndio. Si c'est maintenant tout de suite, on va dire estar com. Et si c'est une routine, on va dire ter. Alors, on va pas passer trop longtemps ici parce que j'avais pas fait gaffe qu'on pouvait pas conjuguer au presente gerúndio. Il manque un deuxième verbe là pour conjuguer au presente gerúndio. On ne peut pas faire ça. Donc, on va pas rester si longtemps. Si tu veux savoir plus sur avoir envie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux vidéos disponibles.
disponible sur notre site, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Il faut juste aller sur un de ces réseaux sociaux, je ne sais pas lesquels tu préfères, lesquels tu utilises, et tu mets chercher et tu mets avoir envie. Avoir envie, e tu vai retrouver esse vídeo où j'explique ça, la différença. Beleza, bora, vamos lá pro próximo. Je cherche un estágio au Brasil. Esse aqui também é bem interessante, c'est très intéressant, justement car ça va dépendre de l'idée générale. Est-ce qu'on cherche là maintenant ou est-ce qu'on cherche toujours? Est-ce que tous les matins je cherche un estágio au Brasil? Non, par la logique, on arrive à comprendre que c'est là dans la minute. Donc, si c'est là dans la minute, hop, hop, eu tô procurando um estágio no Brasil. Eu tô procurando. Repete comigo aí, eu tô procurando um estágio no Brasil. Eu tô procurando um estágio no Brasil. Et je cherche, c'est un très bon exemple. Quand tu es dans ta maison et tu regardes, je sais pas, ton mari, ta femme, ton copain, tu dis, ah, je cherche mes clés. Tu sais où elles sont. Je cherche mes clés. Tu es en train de chercher tes clés, c'est là dans la minute. Do coup, eu tô procurando. Oh, eu tô procurando minha chave. Eu tô procurando minha chave. Eu tô procurando minha chave. Tô procurando minha chave. Beleza até aí, pessoal? Todo mundo vivão jusqu'à là? Tá todo mundo vivo? Deixa eu ver como é que vocês estão. Buscar, c'est chercher, d'aller chercher quelqu'un quelque part, ok? Buscar, c'est aller chercher. E procurar, c'est chercher dans le sens où tu as perdu quelque chose et tu le cherches quelque part. Isso é procurar, procurar. E quand tu dis aller chercher, on va dire buscar, ok? Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Última frase. Je suis en train de regarder Gabi. Muito bem. Je suis en train de regarder Gabi ou je regarde Gabi maintenant. Gabi maintenant. On va dire presente gerúndio 100%. Eu tô assistindo a aula da Gabi. Eu tô assistindo a aula da Gabi. Ok. Eu tô assistindo a aula da Gabi. Muito bem. Olha, o verbo assistir, on va faire encore que sur ce verbe, ok? On va faire encore que sur le verbe assistir. Et la préposition qui va avec, car pendant ce cours-là, on a eu plusieurs formes, quelques-unes du portugais padrão et d'autres du portugais colloquial, donc courant. Je ne vous ai pas expliqué lesquels j'étais en train d'utiliser parce que ce n'est pas le moment. On va faire un cours sur ça aussi. C'est juste pour vous prévenir si après quelqu'un dit non, mais là c'était mal écrit. Non, c'était écrit comme ça exprès. Eu tô assistindo a aula da Gabi. Muito bem. Maintenant, vous savez ce qu'on va faire? On va partir à la deuxième partie du cours. Yep. Maintenant, on va conjuguer à la troisième personne. Alors, attendez, parce que ça coupe. Voilà. Donc là, eu, c'était première personne. Primeira pessoa. En portugais, la deuxième et troisième personne, c'est ensemble dans un seul façon de conjugaison. Donc, quand on va dire você, ele, ela, a gente, você, c'est tu, ele, il, ela, elle, a gente, on. Ici, on n'est pas en train d'utiliser la traduction du pronom tu en portugais, ok? On ne va pas les voir. Donc, si tu es dans une région qui utilise tu, bah, toi, il va falloir que tu cherches un peu plus pour pouvoir pratiquer. Mais tu peux aussi utiliser você et parler avec você comme font beaucoup de personnes qui habitent dans la région, qui parlent tout, mais qui ne parlent pas très bien. Donc, si tu veux dire você, ele, ela, a gente, maintenant on a trois options. On va mettre un A. Donc, les verbes qui finissent avec ar, on va mettre A, trabalha, trabalha. Você trabalha, ok? Je vais déjà enlever ici pour ne pas confondre. Voilà. Hop. Você trabalha. Donc, si je veux dire tu étudies, estudar, nadar, olhar. Donc, tous les verbes réguliers qui finissent avec ar, on va mettre un A à la fin, on va mettre un A. Donc, pour dire tu
Étudie, on va dire você estuda. Você estuda. Hop, hop. Pour dire tu nages, on va dire você nada. Você nada. Ok? Opa lá, ce n'est pas orange ça. Você nada. Tu regardes, que c'est une autre traduction du verbe regarder en portugais, olhar. Você olha. Você olha. Beleza. Donc, tous les verbes qui finissent avec ar, qui sont réguliers, en ajoutant un et problème résolu. Tudo bem até aí, pessoal? Et pour les verbes qui finissent en e ou u, ils ont la même terminaison, on va ajouter un e. Donc, il faut juste mettre un e à la fin. Donc, si tu as bien compris, presente simples. Eu, tu mets un o, tu ne réfléchis plus. On est d'accord? Et après, quand tu dis tu, il, elle, on a deux options. Soit c'est un a, soit c'est un e. Je ne sais pas faire un e. Donc, ça veut dire que quand tu dis tu, il, elle, si tu as eu faux la première fois, la deuxième tu as bon, car tu as que deux options. C'est soit a, soit e à la fin. Et comment tu vas faire pour ne plus faire des erreurs? Là, c'est la question. Je veux que vous me répondiez, s'il te plaît, vamos lá. Como você vai parar de errar? Como tu vas arrêter de faire des erreurs entre trabalha e come, entre la fin là de ces deux, entre mettant un et un et. Comment on fait pour arrêter de faire ces erreurs? De parler en portugais et être sûr qu'on les dit tranquillement. Vamos ver. Je vais attendre un peu les réponses là. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Chega aí as respostas. Comment tu vas arrêter de faire des erreurs? Tu sais que la règle c'est soit A, soit et pourtant tu vas parler et ça va bugger. Comment tu fais pour que ça ne bug pas quand tu parles? Bah, ça prend très longtemps les réponses là. Je ne suis pas contente. Je rigole. Bah, Pamela, à plus. Tu viendras voir la deuxième partie du cours plus tard. Il faut qu'elle parte. Merci, Henry. Ça y est, la première réponse est arrivée. Peut-être la seule, parce que ça prend très longtemps. Il faut pratiquer. Il n'y a pas d'autre solution. Je sais que tu sais la règle maintenant. Et pourtant, si on fait un cours juste de pratique, où je te demande des choses, qu'est-ce que tu fais, à quelle heure tu te réveilles, où tu travailles, bah, tu vas faire des erreurs, car ce n'est pas automatique. C'est comme faire les gyms, là, aller à la salle de sport. Il faut le faire un tout petit peu tous les jours et entraîner tes petits muscles. Donc, il faut s'entraîner. Il n'y a pas d'autre moyen. S'entraîner. Como parar de errar? Praticar. Là, normalement, si tu veux que ces cours soient utiles pour toi, qu'ils marchent vraiment, tu vas passer cette semaine entière, d'ici jusqu'à notre prochain cours la semaine prochaine, tu vas passer la semaine entière en faisant des phrases dans ta tête. Au présent, tu vas les traduire et tu vas les dire à la voix haute, surtout avec des activités que tu fais tous les jours. Donc, par exemple, tu es en train de conduire, tu vas penser « j'ai conduit maintenant » et tu vas dire « ah, comment est-ce qu'on dit j'ai conduit maintenant » Présent simple, présent gerúndio. Présent gerúndio, action en train de se passer. Comment je dis j'ai conduit? Eu tô dirigindo. Et tu vas le dire, faut le dire. Eu tô dirigindo. Praticar. Praticar, ça veut dire ça. Muito bem. Donc, on a soit un, soit et, beleza. Et pour le présent gerúndio, c'est très très facile. Il faut juste mettre un tá. Tá. Então, vamos lá, vamos testar. Letra A. On va mettre trabalhar. Não, trabalhar é déjà lá. Eu. Você trabalha no centro. Letra B. Você tá trabalhando muito. Ah, você está trabalhando agora. Tac, tac, tac. Ensuite. Muito bem. Donc, você trabalha no centro. Presente simples. Rotina, fato, repetição. E se é um fato isso. Você trabalha no centro. Ponto final. Você trabalha no centro.
Maintenant, tu vas dire, bah, Gabi, tu travailles beaucoup. Tu es en train de travailler trop là, maintenant, en ce moment. Du coup, Gabi, você está trabalhando agora. Ouais, c'était pas l'exemple. Tu es en train de travailler maintenant. Désolé, j'étais avec l'autre phrase dans la tête. Tu es en train de travailler maintenant. Você está trabalhando agora. Tu es en train de travailler. Tu travailles maintenant. Peu importe ta phrase en français, tu réfléchis maintenant, toujours, et tu mets. Você está trabalhando. Maintenant, si je veux dire mon fils travaille au centre-ville, comment on dit ça? C'est la même chose. Você, ele, ela, a gente, c'est la même chose. Donc, on met meu filho trabalha no centro. E se je veux dire que mon fils travaille maintenant, meu filho está trabalhando agora. Et ça reste la même chose. Donc, au lieu de souffrir et essayer d'apprendre, ah, aujourd'hui, je vais apprendre les présentes simples. Et tu vas apprendre les 4, 5, 6 conjugaisons. Je mange, tu manges, nous mangeons, vous mangez, mangeons. Et ensuite, les verbes de deuxième conjugaison, de troisième conjugaison, car on a 3 types de verbes différents. Tu ne fais pas ça. Ça, c'est les chemins les plus longs qu'il y a et les plus difficiles. Tu commences par les choses que tu fais plus souvent. Donc, eu, você, et vous avez déjà de la chance que quand tu dis tu et il, elle, c'est la même chose en portugais. Você, ele, ela, a gente. Dans ces cas, bien sûr, rappelons qu'on peut aussi, dans certaines régions du Brésil, utiliser tout, et du coup, ce serait un peu différent. Mais surtout, si tu es au début, tu peux laisser ça de côté et retravailler ça plus tard. Donc, voilà. Maintenant, si on veut dire on travaille au centre-ville, comment on va dire ça? A gente trabalha no centro. A gente está trabalhando agora. On travaille maintenant, a gente trabalha agora. Muito bem. Muito bem, muito bem. Donc, si vous avez suivi la logique, c'est facile. Facile, ça ne veut pas dire que tu vas réussir dans 30 secondes là. Maintenant, tu dois passer la semaine à répéter, pas à répéter, mais à faire des petites phrases et les traduire vraiment pour pratiquer. Donc, comme je t'avais dit, si tu prends une phrase et tu les dis avec 100% de confiance, donc vraiment 100% de confiance, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as pris ton petit cahier et tu as noté? A gente trabalha no centro. A gente trabalha no centro. Et tu les dis là jusqu'à ce que tu peux plus. Ah, Gabi, a gente trabalha no centro. Maintenant, si tu veux dire elle travaille au centre-ville, tu prends la même phrase, tu joues, tu fais justement ça pour pratiquer. Ah, ela trabalha no centro. Ela trabalha no centro. Maintenant, tu vas dire que ta mère travaille au centre-ville. Minha mãe trabalha no centro. Minha mãe trabalha no centro. Et du coup, en faisant des petits jeux comme ça, tu n'as pas à souffrir, à te rappeler de la fin de la phrase, tu changes que le début. Après, tu fais l'inverse, tu gardes le début de la phrase et tu changes le reste. Tu vas dire maintenant, on étudie au centre-ville. Comment on dit ça? On étudie au centre-ville. A gente estuda no centro. Et tu changes cette fois-ci juste le verbe. A gente estuda no centro. Si on veut dire on est en train d'étudier maintenant, a gente está estudando agora. A gente está estudando agora. On est en train d'étudier maintenant. Todo mundo vive, pessoal? Il y a une dernière chose là qui a... Sandra, je suis étudiante de français et les cours de Gabi m'aident beaucoup. Oi, Sandra. Brasileira, mais uma. Tem monte de brasileiro seguindo a gente. Vai aí, vamos aprendendo juntos. Logo mais a gente vai lançar o curso ao contrário para vocês. Tô pensando, o Mark falou, tô pensando que você tá trabalhando demais. Je pense maintenant dans la minute que tu es en train de travailler beaucoup. C'est ça l'idée. Muito bem, muito bem. A Dominique falou, a gente está estudando muito bom. Ok, a gente está estudando, virgule, muito bom. Lá do curso à passe, Dominique. Ok, donc là on a appris les règles, on a pratiqué. Il y a une dernière explication qui est très très importante et que la plupart des francophones soit ne les savent pas, soit ne les pratiquent pas assez et ça bug. Donc, faites bien attention. Les présents simples deviennent deux présents. Les présents simples deviennent deux présents, presente simples, presente gerúndio. C'est très très clair, je pense, maintenant que répétition, routine et fato é presente simples. Et que si c'est une action dans les moments, presente gerúndio. Ça, je pense que c'est très 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 clair. Ce qui manque maintenant, c'est comprendre qu'est-ce que j'ai voulu dire par cette partie-là, no presente, no moment, no
no tempo presente, on va mettre. Ça, c'est la partie la plus importante. Et si tu apprends ça et qu'après tu pratiques, bien sûr, tu vas parler présent, maintenant, tranquille. Pessoal, esse momento presente signifie que tu fais une action dans le présent peut-être hier, aujourd'hui, demain, mais que tu ne fais pas normalement dans ta routine. Donc, ce n'est pas une routine, mais tu le fais quand même là, dans ces moments. Alors, attends, je vais donner un exemple, ça va devenir plus clair. Hop. On va mettre ici. Eu leio antes de dormir. Eu estou lendo um livro de física quântica. Física quântica, ok. Tac, 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 tac. Pera aí, vamos lá e vamos entender agora. Ok. Letra A, eu leio antes de dormir. Bon, c'était pas très malin de ma part avec vous d'utiliser un verbe irrégulier ici, mais bon, ça finit avec O, donc ça va. Eu leio antes de dormir. Ça, c'est une routine, une répétition. Je lis avant de dormir. Tous les soirs, avant de dormir, eu leio. Répétition, rotina, fato presente, simples, tranquilo, tranquilo. Beleza. Attends, je vais enlever pour pas que ça se mélange avec le reste. Et là, ya. Voilà, je veux que vous regardez que ça. Eu leio antes de dormir, rotina, répétition, tranquilo. E maintenant, la lettre B, eu estou lendo um livro de física quântica. Est-ce que je suis là en train de lire pendant que je te dis cette phrase? Gente, eu tô lendo um livro de física quântica muito legal. Eu tô lendo um livro de física quântica muito legal. Je te dis ça. Est-ce que je suis en train de lire ce livre maintenant? Non, et pourtant cette phrase est 100% correcte. Eu tô lendo um livro de física quântica. Donc, qu'est-ce que cette phrase veut dire? C'est une action que tu fais dans les moments présents, qui a commencé il y a quelques jours, que tu es au milieu de cette action, tu es au milieu, elle est en train de se passer, mais pas forcément là dans la minute exacte. Mais quand tu utilises presente gerúndio et tu dis eu tô lendo um livro de física quântica, tu montres que ce n'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. Je ne lis pas un livre de physique quantique tous les soirs, tous les jours. Je suis en train de lire là, mois de janvier 2019. Et après, dans 2 semaines, quand je vais lire un autre livre, je vais dire, agora eu tô lendo. Et je vais dire, agora eu tô lendo um livro da Clarice Lispector. Très bonne écrivain brésilienne. Eu tô lendo um livre da Clarice Lispector. Dans les deux cas, B et C, je ne suis pas en train de lire dans la minute, mais je ne parle pas d'une routine. Je parle d'une action qui se passe quand même dans le présent. Je suis au milieu de cette action. Je l'ai commencé plus tôt, je vais la finir plus tard. Je suis au milieu, c'est ça l'idée. Mais je ne la fais pas tout de suite. Est-ce que c'est clair pour vous, ce deuxième usage, donc deuxième usage do presente gerúndio? Quelque chose que tu fais dans les moments présents, mais pas forcément dans la minute dans la minute là, dans maintenant tout de suite. Est-ce que c'est clair pour vous? Mettez ça s'il te plaît dans les commentaires et on va tester. Alors ça, je sais pas ce que j'ai fait là, mais bon. Beleza, muito bem. Então vamos lá, vamos traduzir essa frase para acabar. On va traduire cette phrase. J'ai travaillé plus cette semaine car mon patron est malade. J'ai travaillé plus cette semaine car mon patron est malade. Donc, cette routine-là, elle est quoi? Cette routine, pardon, cette action est une routine. Est-ce que je travaille plus toutes les semaines? Est-ce que c'est une répétition? Est-ce que c'est un fait? Non. Je suis en train de montrer que cette semaine, exceptionnellement, je travaille plus, justement car mon patron est malade et va pas au travail, je dois faire son travail. Donc, pour montrer que je suis en train de faire quelque chose dans les moments présents, mais qui n'est pas tout de suite, on utilise presente gerúndio também. Donc là, je travaille, ça va devenir eu tô trabalhando
mais nessa semana porque meu chefe tá doente. Palavra. Porque meu chefe tá doente. Então, ó, eu tô trabalhando. Dá pra ver? Dá pra ver. Eu tô trabalhando porque o meu chefe tá doente. Et ça, c'est un usage qu'on fait beaucoup en portugais. Donc, il faut que tu t'habitues, il faut que tu t'entraînes. Sinon, il n'y a vraiment pas de solution. Não vai cair do céu. Ça ne va pas tomber du ciel, pessoal. Ok, ok, ok. Bon, ça y est, on est arrivé à la fin. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Donc, ton devoir, tarefa. Tarefa da semana. Tes devoirs de la semaine. Passar uma semana pensando em frases em francês e traduzir para português em voz alta. Si tu ne le fais pas, ça compte pas. Hein? Donc, pendant une semaine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas penser à des phrases, soit des choses que tu fais tous les jours, soit des choses que tu es en train de faire dans la minute, et traduire cette phrase. Et une fois que tu as traduit cette phrase, tu vas jouer avec cette phrase. Tu vas changer les sujets, tu vas peut-être changer les verbes, tu vas peut-être faire une phrase affirmative, interrogative, tu vas poser une question. Et tu vas pratiquer pour que ça soit automatique. Et du coup, si tu fais ça une semaine, je te promets, vraiment une semaine, tu notes les petites terminaisons, colle ça sur ton frigo et pratique. Tu vas voir qu'une semaine plus tard, tu n'as plus de soucis pour dire eu trabalho, você trabalha. Eu como, ele come. Ensuite, avec les presentes gerúndio, eu tô comendo, ele tá comendo, ele tá comendo. Et voilà. Et du coup, ça devient bien plus facile. Pessoal, j'espère que... et si vous avez des questions, je vais répondre maintenant des questions par rapport au présent. Okay? J'essaye de garder les questions sur les sujets du cours, sinon on va trop loin. Et si vous avez des suggestions pour des cours, si vous avez des questions que vous voulez qu'on réponde ici en direct, envoie-moi sur mon Instagram. C'est mon Instagram, c'est Instagram.com/les Brésiliens avec Gabi. Donc, les Brésiliens, c'est notre site. Gabi, c'est moi, les Brésiliens avec Gabi. Tu nous suis, tu m'accompagnes sur les Brésiliens avec Gabi sur Instagram. On met des mini-vidéos tous les jours pour que tu apprennes un petit mot, une petite expression, quelque chose, être en contact avec les Portugais tous les jours. Et du coup, tu peux m'envoyer ta question ou ta suggestion par Instagram pour qu'on en parle dans un prochain cours en direct. Et oui, donc il y a quelqu'un qui a demandé et au pluriel. Lala a demandé et comment on fait ça au pluriel. Je pense que tu as dû rater le début du cours, peut-être, Lala. On ne va pas l'apprendre ici, ce n'est pas le moment. Tu vas apprendre le pluriel une fois que tu arrives à parler tout ce que tu fais au présent, Donc, tu te réveilles à 7 heures, tu vas dire eu acordo às 7 horas. Je vais au travail, eu vou ao trabalho. Une fois que tu arrives à parler de ta routine, des choses que toi tu fais, o presente simples, et ces mêmes choses au presente gerúndio, eu tô estudando, eu tô assistindo. Là, du coup, tu peux commencer à pratiquer les mêmes, les présentes simples, les présents gerúndio aussi au pluriel. Mais ça ne te sert à rien de le savoir maintenant. Si tu n'arrives pas à parler avec une personne, tu as encore moins de chances de réussir à parler avec 2 personnes. Donc, oublie le pluriel. Pourquoi tu as besoin d'apprendre le pluriel? Je sais que ça sonne dur, comme je l'ai dit. Je suis désolée si c'est le cas. Je ne veux pas que ça soit le cas. En français, je suis bien plus dure que quand je parle en portugais. Et ça, c'est parce que je suis aussi en apprentissage. Donc, peut-être que dans 1 an ou 2 ans, je pourrai mieux m'exprimer en français. Mais c'est justement grâce à cet entraînement que je suis là en train de faire avec toi. Donc, grâce à toi qui apprends le portugais avec moi, tu m'obliges à m'entraîner, à pratiquer mon français. Et dans 1 an, dans 2 ans, je vais peut-être réussir à être plus mignonne quand je parle. Mais il faut sortir cette idée dans la tête. Ça, c'est une façon ancienne d'apprendre des langues. Ce sont des méthodes qu'on avait avant. On apprend de chaque temps verbaux, chaque conjugaison verbale. Ce n'est pas utile. N'apprends pas les formes du futur. N'apprends pas les formes au pluriel pendant que tu n'as pas automatisé les formes au singulier.
Est-ce que c'est clair pour toi? Alors, Henri a demandé que je réexplique les derniers points de quand tu fais quelque chose maintenant et que tu ne le fais plus. Ok, vamos lá, vamos voltar lá. Henri, vamos lá, presta atenção, Henri. Fica lá até o first. On va prendre un exemple. Imagine que j'habite dans ma maison et bon, je vais prendre un exemple très fort, mais du coup, peut-être que ça va t'aider. Ma maison a pris feu, et du coup, je suis allée habiter chez mes parents à nouveau pendant que ça se renouvelle, par exemple. Donc, je vais dire en portugais. Attendez, je vais dire en portugais. Eu tô morando com meus pais. Eu tô morando com meus pais. Donc, j'ai dit que je suis en train d'habiter avec mes parents, alors que pour vous, c'est j'habite chez mes parents. C'est toujours le présent. Mais ici, cette phrase, elle donne un contexte. Alors, bien sûr, il faut continuer. Eu tô morando com meus pais porque minha casa está em reforma. Minha casa está em reforma. Donc, pendant que la maison est en train de se rénover, qu'on est en train de réparer les erreurs, pendant ce temps, j'habite chez mes parents. C'est maintenant, dans le présent, je ne suis pas chez mes parents maintenant. Je ne suis pas en train de faire l'action d'habiter chez mes parents là maintenant, car je suis dans mon bureau. Mais, dans ce présent, je suis en train d'habiter chez eux. J'habite chez eux. Et ce n'est pas une routine. Si c'était une routine, j'aurais dit eu moro com meus pais. Si c'est un fait, si c'est une répétition, eu moro com meus pais. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas quelque chose qui c'est en fait une routine. C'est là maintenant pendant un mois, pendant 2 semaines. Du coup, le présent gerúndio va laisser ça super clair que je suis en train d'habiter chez mes parents, j'habite chez mes parents pendant une certaine période de temps qui n'est pas super longue, max 1 mois, 2 mois. Plus que ça, on a un autre temps verbal qu'on peut utiliser. Henri, est-ce que c'est plus clair maintenant? Marc me dit de ne pas faire des progrès en français. C'est très bien comme ça. Oh, oui. Maintenant, je fais beaucoup moins d'efforts. Je suis devenue un peu flemmard. Maintenant, j'apprends le français qu'il me faut pour continuer à apprendre le portugais. Donc, maintenant, on a notre cafézinho brasileiro 2, le niveau intermédiaire avancé. Et du coup, des fois, quand j'explique quelque chose en portugais pour le niveau intermédiaire avancé, des fois, il faut que j'aille quand même chercher pour être sûr que je sais la même chose en français, être sûr que mes explications vont bien. Mais c'est vrai que là, je suis très contente avec mon niveau dans un sens où maintenant, je peux laisser les choses arriver plus naturellement. Je n'ai pas besoin d'aller chercher beaucoup. Mais ça dépend. Je pense qu'étudier un tout petit peu tous les jours, c'est vraiment bien. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que tu vas avancer. Après, mon travail m'oblige à apprendre du français tous les jours. Car pour répondre, pour parler avec vous, là, je dois chercher, je dois pratiquer, je dois m'entraîner. Donc vous, si vous ne travaillez pas avec ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parler tout seul. J'ai déjà beaucoup parlé à la maison toute seule. J'ai marché à la maison. Je mange, tu manges, je mange, nous mangeons, on va manger. En conjugant les verbes au présent. Beleza, pessoal. Então, chegamos ao fim. Merci, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela participação. Si vous avez des questions, vous m'envoyez ça sur mon Instagram, ok? Et on se voit du coup mercredi prochain, quarta-feira que vem, quarta, às 19 horas. Pour ceux qui sont en France, j'utilise l'horaire français, car c'est souvent c'est où je suis maintenant, et comme ça on a un horaire central pour pouvoir faire les conversions selon où tu es. Au Brésil, on a 2 fuseaux horaires. Au Canada, selon où tu es, tu as des fuseaux horaires différents. Haïti, Belgique, Suisse, etc. Donc, on va utiliser isso aqui. Beleza? Pratique. Je veux bien savoir tes résultats la semaine prochaine. Donc, tu me diras aussi si tu as pratiqué pendant la semaine et si maintenant tu arrives à automatiser des petites phrases pour pouvoir pratiquer. Beleza, pessoal? Então, beleza. Então, acabamos. Um beijo para todo mundo. Boa semana. A gente se vê quarta que vem. E é isso aí. Um beijo. Vamos estar. Onde que desliga? Où est-ce que je tends ça? Je ne sais pas. Je pense que c'est ici. Vamos ver.